Jeudi 23 janvier 2025, amis internautes, bonjour, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la une des journaux suivie de la pensée du jour qui vous seront présentés comme à l'accoutumée par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Anaël Do au sommet. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Dans le registre des communications, d'importantes décisions ont été également prises. Le procureur spécial de la Criette a sorti un communiqué suite au procès de Olivier Bokor et d'Oswald Omeki. La page des sports sera une présentation de Larry Sadiagbino au sommet, pré-saison de basketball. Les clubs béninois participent à un tournoi sous-régional au Nigeria ce week-end à un niveau supérieur. Le premier match de la NBA Paris Games 2025 se dispute ce soir. La définition du jour sera une présentation de Quentin Komlan Amoussou. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'expression « ce n'est pas une sénucure ». Juste après sa présentation, vous aurez droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa. Elle nous donne quelques remèdes naturels pour dégonfler un abcès d'Essougogbenu. Dans la rubrique prénoms du jour, nous fait découvrir les prénoms Aïcha. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques. À en croire le message des astres recueillis pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Capricorne paraissent les plus méritants ce 23 janvier à midi du signe. Votre sens des responsabilités sera un atout majeur aujourd'hui dans la réussite professionnelle. Pour conclure Free Matin de ce jeudi matin, vous aurez droit au panel de discussion avec Kales Kitome, Atifa Olafa, Dissougogbenu et Quentin Amoussou. Les intervenants vont se prononcer sur une histoire anonyme. Mon mari a des demandes un peu trop inhabituelles. Voilà le statut de Free Matin. On retrouve Abdelkader Achiro juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour. On démarre cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui ce matin en manchette nous propose prise du décret portant obligation de travail des prisonniers. Le président Patrice Talon est pour la réinsertion des détenus. Le CAN a fait observer que non seulement le Bénin se met aux normes internationales, mais surtout le président Patrice Talon entend
entend mettre à l'abri de l'oisiveté les détenus et favoriser leur réinsertion sociale une fois qu'ils sont libérés. C'est tout l'objectif du décret portant obligation de travail des prisonniers pris en Conseil des ministres de ce mercredi 22 janvier 2025. Le journal vous propose à la page 3 de sa livraison l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Procès, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, des avocats commis d'office pour Olivier Bokor et Oswald Omeki. Assemblée nationale, point des travaux de la plénière du 21 janvier à lire à la page 6. Gestion au sommet de l'État, les secteurs d'intervention des ministres conseillers revus, intégralité du décret qui définit les secteurs de chacun d'eux à lire à la page 5 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, réussite de cinéma dans la cité. Les Kwang louent les mérites de Claude Balogun, un titre qui invite et convie, j'allais dire, les fidèles lecteurs, comme à chaque parution de l'informateur, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. On découvre à présent la une du quotidien de service public. La Nation titre en manchette ce matin: commercialisation des noix de cajou, les conditions homologuées. L'article à lire à la page 5. Procès Olivier Bokor, Oswald Omeki, le bâtonnier saisi pour la commission d'office d'avocats. Retrouvez les détails sur la dite correspondance qui matérialise cette saisine à la page 5 de sa livraison. Affaire disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Un prévenu peu ordinaire fait sa déposition. Retrouvez la transcription de la dite disposition à la page 8 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité, quant à lui, propose à ses fidèles lecteurs ce matin en manchette des brides d'analyse sur le procès Olivier Bokor et Oswald Omeki à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La bataille juridique s'intensifie, fait observer le canard. Les avocats de la défense expliquent les raisons de leur déconstitution. Retrouvez l'article du journal qui vous renseigne à la page 3 de sa livraison. Digitalisation des inscriptions à l'université d'Abomey-Calavi, un défi d'inclusion pour les étudiants handicapés. Organisation du travail pénitentiaire, une réforme humaniste au service des personnes incarcérées. Le matinal en manchette s'intéresse également, comme le matinal, autant pour moi, comme Fraternité, la Nation également sans occulter l'informateur. Le Canard titre en manchette: procès Bokor Omeki à la criette, des empoignades juridiques en perspective. Le ministère public veut foncer, la défense n'entend pas démordre. Le film de la deuxième journée, nouvelle audience ce jeudi, fait observer le canard. Son article qui évoque les différents pans suscités est à lire à la page 2 de sa livraison. Gestion des déchets ménagers, la SGDS émet les premières factures. Le matinal résume en quelques points la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine qui s'est tenue sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Au cours de ce conclave, le canard retient qu'il y a eu des nominations qui ont été prononcées au ministère de la Défense et au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le chef d'état-major général, le général Fructueux Baguidi, étoffe son cabinet pour mieux contrer le terrorisme. Il y a eu également un recrutement de 172 agents au profit du ministère de l'Économie et des Finances qui est lancé. Retrouvez la publication de l'intégralité du Conseil des ministres et quelques analyses au sujet aux pages 3 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui zoome sur les chantiers ouverts en 2024 dans le cadre des infrastructures à réaliser en République du Bénin. Matin libre ce matin avec une interrogation qui interroge bien évidemment. Législative de 2026, un code taillé sur mesure pour l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Retrouvez les fondements de cette interrogation en manchette à la page 3 de sa parution de ce matin. Procès Olivier Bokor, Oswald Omeki et compagnie. Les débats n'ont pas évolué, fait observer le journal quant à lui. Les avocats commis d'office annoncés pour les prévenus. La défense récuse les accusations du procureur spécial
spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à la personne de Mario et l'homme Maintenant. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, incendie notamment à l'oreille droite bien évidemment, incendie dans la commune de Boukoumbe, 2 morts, 2 blessés graves. Retrouvez le récit des événements à la page 9 de sa parution. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, menace sur la démocratie, le cadre de concertation de l'opposition appelle à la mobilisation. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, décryptage de la Constitution de 2019, répercussions sur 2026 selon le livre du juriste Akotoji. Patrice Talon peut rester au pouvoir jusqu'en 2036. Charlatanisme ou démonstration juridique, se questionne le Canard. La réponse dans l'entretien accordé à BLTV à lire dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Palmarès, quant à lui ce matin, parle de la criette, du jugement de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Un procès historique sous tension retient le Canard jusqu'à ce matin. On lit également à la une de Palmarès de ce matin, décision prise en plénière ce mardi au sein de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. La HAC entame le ménage dans le paysage médiatique. On découvre à présent la une de Gasquiani Info, acte 3 du procès tentative de coup d'État au Bénin. À quoi doit-on s'attendre, s'interroge le Canard en illustrant son titre, autant pour moi, des photos de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. La Guérite ce matin en manchette parle de probable recours sur la loi portant modification de la Constitution adoptée en 2019. Vers le spectre d'une nouvelle république, s'interroge le confrère. Filao News ce matin à sa une, soulager les apprenants dans le paiement des frais de scolarité au collège d'enseignement général Veki dans la commune de Soava, 500 000 francs CFA de subvention de Dr Shakiro Amoussou du hautement social pragmatique et efficace. Le président du FASICA dans les sillons du programme d'action du gouvernement PAG du président Patrice Talon, jusqu'où ira ce généreux donateur, s'interroge le confrère. On découvre à présent décryptage info qui parle du 7e congrès ordinaire du Centra CSB. Julien Dagbo, élu à la tête du syndicat pour un mandat de 3 ans. Le Canada nous apprend que le syndicat des travailleurs de la Société des ciments du Bénin, Centra SCB, a tenu son 7e congrès ordinaire le samedi 18 janvier 2025. Cet événement qui a rassemblé les membres du syndicat s'est déroulé dans la salle de réunion de la Société des ciments du Bénin autour du thème. Retrouvez des détails sur la dite thématique et comment cette élection s'est rendue effective à la page 3 de la page matin du journal qui nous parle de réforme du secteur de l'eau au Bénin. 14,235 millions d'euros pour restructurer la SONEB et lancer la SOBIE. Le gouvernement béninois, avec le soutien du programme de sécurisation de l'eau potable pour la résilience en milieu rural, engage un financement de 14,235 millions d'euros pour scinder la Société nationale des eaux du Bénin SONEB et opérationnaliser, j'y arrive enfin, la nouvelle Société béninoise des infrastructures d'eau. Un projet structurant pour améliorer la gestion des infrastructures et renforcer l'accès à l'eau potable. L'autre quotidien ce matin parle également, comme bien d'autres parutions de ce matin, de l'affaire complot présumé contre la sûreté de l'État qui est en cours de jugement au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Olivier Bokor et Oswald Omeki rejettent la composition de la Cour. Les avocats de la défense s'expliquent et protestent vivement. Retrouvez le point qu'en fait la rédaction de l'autre quotidien à la page 3 de sa parution de ce matin. Assemblée nationale, ratification de plusieurs accords de prêt et désignation de membres au Conseil économique et social CES dans le département des Collines. On passe à présent à la découverte du quotidien Actu Express qui parle de l'Afrique, de la parfaite exécution des bâtiments et travaux publics entre expertise et strict respect des termes des cahiers de charges. La société convainc par la qualité de toutes ses réalisations dans les pays où elle travaille. Retrouvez des détails sur les éloges de cette structure et de Porteo BTP qui est l'entreprise qui vaut son pesant d'or. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.
La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatoumbi. Alors que nous réserve la pensée de ce 23 janvier. Ce 23 janvier 2025, chers amis internautes, on va parler un peu de ceux qui passent tout le temps dans les églises, dans les mosquées, qui chantent les louanges de Dieu, mais qui, dans les pathologies comportementales, n'ont aucune cohérence avec ce qu'ils fredonnent. Alors je dirais qu'il est vain, je dirais même puéril et stérile, de s'encombrer l'esprit de versets bibliques et ou coraniques, tout en laissant son cœur se gorger de malveillance, d'hypocrisie et de manque flagrant d'amour. La véritable essence des enseignements sacrés réside non seulement dans leur incarnation au sein de notre être. Ainsi, chers amis internautes, il convient de cultiver une âme généreuse et bienveillante en accord avec les préceptes que l'on prétend défendre. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette très belle pensée. Alors, un petit commentaire pour nos amis internautes. Le petit commentaire à nos amis internautes, c'est de rappeler aux uns aux autres que lorsque vous allez à l'église, vous allez à la mosquée, ou même que vous êtes animiste, parce que toutes les religions prônent l'amour, prônent le pardon, prônent la sagesse, et que dans vos faits et gestes, vous ne prônez pas l'amour, dans vos faits et gestes, vous ne prônez pas le pardon, c'est que vous êtes en désaccord avec ce que vous adorez, parce qu'on dit Dieu est amour, mais on constate que ceux qui sont les plus adeptes de l'église et de la mosquée sont ceux qui sont beaucoup plus en antinomie avec les préceptes que véhiculent et je dirais vendent la mosquée et l'église. Vous allez voir des gens par exemple qui sont de fervents musulmans mais qui n'ont pas l'essence du pardon. Et parfois vous les voyez être teigneux sur une histoire qui n'a pas véritablement de sens. Peut-être parce qu'il n'a pas balayé mon portail, parce que peut-être il m'a arraché mon sac sans me demander. Et parfois on peut garder rancune pour quelqu'un pendant 3 ans, pour quelque chose qui n'a même pas été attentatoire à la survie ou à la vie de l'intéressé. Les gens disent parfois qu'ils maîtrisent les meilleurs versets de Dieu, les versets bibliques, mais dans leur vie, ils ne les appliquent pas. On parle d'aumône, mais ils ne sont pas généreux. On parle d'entraide dans les Écritures saintes, mais ils n'aiment pas aider les gens, vous savez un peu. Et donc ce matin, je vais inviter les uns les autres à l'attention, parce que parfois, certains ne le font pas inadvertance, mais à l'attention de ce que lorsque je suis peut-être un adepte de culte vaudou, lorsque je suis peut-être un musulman, un équiste, je suis peut-être un chrétien, catholique ou évangélique et autres, dans les Écritures saintes, il y a des enseignements et il faut que chaque jour que je me lève, je m'adapte à l'essence même de ces enseignements-là pour que véritablement on puisse évoluer. Dans la vie, il n'y a personne de parfait. Il faut apprendre à accepter les uns les autres, à accepter et à aimer son prochain comme l'Écriture sainte le dit et ne pas oublier que, comme on le dit, dans notre langue locale, que tel on fait son lit, on le couche. Et je dirais à mes amis internautes qui nous suivent, qui sont Yoruba, on dit c'est-à-dire que ceux qui font la religion n'atteignent pas véritablement ceux qui font la folie. Et donc, je vous invite à ne pas être parmi ceux qui font la folie, mais à être les bons religieux. Voilà. À être les bons religieux. Merci une fois encore, Abdelkader Achirou, chers amis internautes. On passe à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anaël Vianidou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. La page des sports, c'est avec vous, Larius Saint-Ondi à Diagono. Bonjour à vous également. Oui, bonjour Nasrine Fatoumbi. Alors, on démarre ce bulletin matinal d'information par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi 22 janvier 2025. Effectivement, le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 22 janvier 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume à cette session hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Suivez avec Wilfried Léandre Ongbedji, porte-parole du gouvernement, le point des décisions prises au titre des mesures normatives. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, organisation du travail pénitentiaire. Le Code de procédure pénale prévoit l'organisation du travail au profit des personnes détenues et le rend obligatoire pour les personnes condamnées. Le présent décret qui en détermine les modalités vise à traduire dans la réalité la vocation corrective de l'emprisonnement en ce qu'il permet de créer dans l'univers carcéral une possibilité d'exercer des activités de production de biens et de services sans occulter le volet formation et ce, en adéquation avec les normes internationales établies en la matière.
Ainsi, grâce à diverses occupations, les détenus seront à l'abri de l'oisiveté et seront moins enclins à la tentation de récidive une fois libérés. Les expériences observées prouvent à suffisance que les aptitudes acquises en exerçant ces travaux constituent le fondement d'une réinsertion socio-professionnelle réussie, compte non tenu du fait que la rémunération qu'ils peuvent percevoir favorise la satisfaction de leurs besoins essentiels. Le test énonce par ailleurs les conditions d'accès au travail, les types d'activités à exercer, les modalités d'exécution et de rémunération du travail accompli, les droits et les obligations des détenus travailleurs. Il en est de même des obligations des entités agréées à l'organisation du travail au profit des personnes détenues, des partenariats et du financement des activités du travail pénitentiaire. En point 2. Homologation des conditions de commercialisation 2024-2025 de noix de cajou. Au cours de la dite campagne, qui se déroulera du 30 janvier au 31 mai 2025, les acteurs de la filière mettront sur le marché une production de 225 000 tonnes de noix de cajou contre 201 000 tonnes la campagne précédente. Réunis au sein de leur interprofession, ceux-ci se sont accordés sur un prix de vente de 375 francs CFA le kilogramme, dont 5 francs CFA par kilogramme au titre des fonctions critiques. Le Conseil a donc homologué les conditions retenues pour le déroulement de la campagne. Il invite par la même occasion toutes les composantes de l'interprofession cajou à s'investir dans sa réussite, puis à œuvrer dans le sens de l'amélioration constante de la production nationale. Les ministres chargés de l'industrie et du commerce, ainsi que de l'agriculture, sont instruits de les accompagner dans cette dynamique. Sous cette même rubrique, il a été également adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de biosécurité en application de la loi numéro 2021-01 du 3 février 2021 portant biosécurité en République du Bénin. Dans le registre des communications, d'importantes décisions ont été également prises. Dans le registre des communications, d'importantes décisions ont été également prises sous l'égide du chef de l'État, Patrice Talon. Le point, toujours avec le porte-parole du gouvernement. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation des études techniques, socio-économiques, financières et environnementales détaillées pour l'aménagement de périmètres hydro-agricoles. L'objectif visé par les présentes études est de mettre en valeur l'important potentiel de notre agriculture en la rendant moins dépendante des aléas climatiques. Il s'agit d'exploiter au mieux les réservoirs hydro-agricoles naturels qu'offrent les fleuves et vallées, les autres cours d'eau et leurs affluents, de même que les vastes domaines inondables. À terme, la culture irriguée sera privilégiée pour le développement et la promotion d'un certain nombre de filières phares, comme le riz et les produits maraîchers. Ces études portent d'une part sur une superficie nette de 6 437 hectares, dont 2 937 disponibles dans les communes de Malanville et de Materi, et d'autre part sur 3 500 hectares répartis dans les communes de Pomassé, Wenhi, Semekpoji et Bonou. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit de veiller à la conclusion des contrats avec les partenaires retenus, tout en veillant à la bonne exécution des missions par la Société béninoise des aménagements agricoles. En point 2, recrutement de 172 fonctionnaires de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2025. Les agents à recruter sont appelés à servir au niveau de la chaîne centrale des dépenses publiques. Ils seront répartis à raison de 40 au profit de la Direction générale du budget, 55 à déployer au niveau de la Direction nationale du contrôle financier, 37 pour la Direction nationale du contrôle des marchés publics et 40 au titre de la Direction générale du matériel et de la logistique. Ce recrutement permettra de combler le déficit lié au départ à la retraite
et d'insuffler une nouvelle dynamique dans la prise en charge des attributions relevant de l'administration des finances. En marquant son accord pour l'organisation du concours à cette fin, le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller à la transparence des opérations irrelatives. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin de la formation des conseillers militaires genre avec l'appui du système des Nations Unies du 24 février au 7 mars 2025. S'agissant des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Défense nationale, à l'état-major, directeur de l'organisation et du personnel des armées, intendant militaire de première classe, Mohamed Idrissou, directeur adjoint de l'organisation et du personnel des armées, colonel Didier Dindin, directeur adjoint du renseignement militaire, lieutenant-colonel Damien Eudes Patrick Maillon, directeur adjoint du matériel des armées, colonel Kovi Théophile Beto, conseiller technique du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux opérations et à la lutte contre le terrorisme, colonel Abdouli Bariou Akinola Alao Salou, conseiller technique du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux infrastructures et à la lutte contre les engins explosifs improvisés, colonel Gilbert Lossitode, conseiller technique à la communication du chef d'état-major général des forces armées béninoises, M. Malonhan Rodrigue Landine Hodé, au cabinet du ministre, conseiller technique juridique, Mme Bolade Érudite Sedogbo, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole, M. Gbenoupo Arnaud Togbe, directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, M. Kenou Jean-Kizito Chabisika, directeur départementaux ainsi qu'il suit. Ouémé, M. Janvier Amoussou. Atlantique, Mme Rose Lorenda Soou, je vous remercie. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a sorti un communiqué suite au procès de Olivier Bokor et d'Oswald Omeki. Effectivement, le procureur spécial de la Criette a sorti un communiqué dont nous faisons la lecture ce matin. L'audience de jugement dans la procédure ministère public, Olivier Bokor, Oswald Omeki et 4 autres a débuté le mardi 21 janvier 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les accusés doivent répondre devant la chambre de jugement statuant en matière criminelle des infractions de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics national, faux et usage de faux. Dès l'ouverture du procès, les avocats de la défense ont estimé que la composition de la juridiction était irrégulière au motif que selon l'article 254 du nouveau code de procédure pénale, le tribunal de première instance statuant en matière criminelle est composé d'un président et de 4 assesseurs, alors que la composition du jugement comportait un président et 2 juges. Or, cette disposition du Code de procédure pénale de 2012, telle que modifiée le 18 mai 2018, ne s'applique pas à la Criette. En effet, à cette loi générale, le législateur a substitué une loi spéciale plus récente. Il s'agit de la loi 2020-07 du 17 février 2020 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, qui dispose en son article 6 nouveau que la chambre de jugement siège en formation collégiale composée d'un président, juge-président et de 2 assesseurs. Ainsi, depuis le 17 février 2020, le nombre de magistrats devant siéger pour chaque audience correctionnelle ou criminelle à la Criette a été réduit à 5
a été réduit de 5 à 3. C'est en application de cette disposition légale que la CRIET a tenu toutes ces dispositions criminelles au cours des 5 dernières années. Ce moyen étant joint au fond, les avocats des accusés ont sollicité une suspension pour demander le déport du juge président en raison des craintes d'impartialité qu'ils disent nourrir à son égard. À la reprise, les mêmes conseils ont annoncé la déconstitution des intérêts de leurs clients. Les accusés appelés à la barre ont tous affirmé que ces déconstitutions ont été faites avec leur accord. Cette stratégie de la défense s'inscrit dans la logique de multiplication des incidents pour éviter à tout prix le débat public sur le fond du dossier et discréditer la justice et entraver le déroulement du procès. Les violations massives des droits de la défense alléguées ne trouvent pas écho dans le contenu du dossier. Le parquet tient à rappeler que le procès est régi par des lois et règles dont les violations sont sanctionnées dans le cadre des voies de recours ouvertes aux parties. À 2 reprises, la défense a déféré la procédure à la censure de la Cour constitutionnelle. Celle-ci, en rejetant leur recours, a confirmé la régularité de la procédure. À 3 reprises, la défense a saisi la Cour suprême. La haute juridiction a rejeté le pouvoir sur l'arrêt de mise en accusation et a ainsi valider toute la procédure antérieure. En tout état de cause, la justice ne saurait se soumettre à des chantages ni au détournement de ses règles. Fait à Cotonou, le 21 janvier 2025, signé du procureur spécial de la CRIET et l'homme Mario Mentonou. On passe à présent à l'information suivante. L'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye se prononce sur les différents décrets pris par le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis le lundi 20 janvier 2025. À peine investi, le chef de l'État a signé une kyrielle de décrets, entre autres un décret signant la sortie des États-Unis de l'OMS, une organisation qu'il avait par le passé vivement critiquée pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, et un autre signant la sortie des USA de l'accord de Paris. Cet accord, obtenu en 2015 lors de la COP 21, réunit l'ensemble des 196 parties à la conférence des Nations Unies sur le climat. Au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatombi, l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye se prononce sur ces différents décrets. La ligne directrice de Trump, c'est le retour de la souveraineté américaine. Et cette souveraineté est une souveraineté très forte, très dure, qu'il met en avant un régime présidentiel très fort, qu'il met en avant un président de la République fédérale très fort. Et dans ce sens, on peut constater que Donald Trump a opéré des décisions que j'estime radicales, comme la sortie de l'Organisation mondiale de la santé. Or, les États-Unis faisaient partie des contributeurs stratégiques et prioritaires de cette organisation. La sortie des États-Unis de l'OMS annonce une refonte certainement de cette organisation qui a eu à gérer de façon catastrophique la crise du Covid en 2020. Et en 2020, plusieurs citoyens, et pas qu'américains, mais dans le monde entier, ont subi les affres décisionnaires de l'OMS par rapport à une sorte de politique qui s'imposait à tous, par rapport au vaccin qui s'était imposé. Quand vous nous dites faites barre vaccinée à certains endroits du monde, comme aux États-Unis, vous perdez votre job, vous perdez votre emploi, et tout ça a eu des
répercussions dramatiques sur le compte social, pas que aux États-Unis, mais dans le monde entier. L'OMS n'a pas su trouver le moyen de s'adapter face à une crise majeure comme la crise du Covid. Et même si je ne suis pas d'accord avec ce retrait des États-Unis, je pense que c'était légitime pour Donald Trump d'annoncer ce retrait de cette organisation qui finalement n'a pas profité pendant qu'il y avait crise, qui n'a pas su trouver des moyens et solutions pérennes pour l'avenir des citoyens américains. Et la dernière chose, c'est par rapport à ces nombreux autres retraits, comme le retrait de l'accord de Paris sur la crise environnementale, sur les défis liés à l'environnement. Je pense que Donald Trump, dans son programme de campagne, faisait état du retour de la réindustrialisation des États-Unis. Et dans ce sens, vous allez comprendre que qui priorise la réindustrialisation ne priorise absolument plus les énergies vertes, mais priorise beaucoup plus les énergies fossiles. Donc, retour au forage pour avoir du pétrole, retour à une très forte industrialisation qui, dans la logique de Donald Trump, ne veut que créer plus d'emplois, ne veut que retourner à un âge d'or où il y avait une certaine prospérité des Américains qui avaient du boulot, qui avaient des salaires consistants et également qui n'étaient pas frappés par de multiples taxes. Donc aujourd'hui, le retrait de cet accord de Paris acte, comme il avait déjà fait lors de son premier mandat, acte une position de Donald Trump très claire sur la question du multilatéralisme. Donald Trump va certainement repositionner les États-Unis dans une nouvelle configuration par rapport au multilatéralisme, par rapport à ces organisations multilatérales qui n'ont pas su trouver qui n'ont pas su se réinventer pour adhérer, fédérer tout le monde. Dernière information pour boucler à Naïdou. Effectivement, Nasrine Fatombi, dernière information, ce qui concerne la religion endogène notamment, Mianon Lalissi Serondi a organisé les 17, 18 et 19 janvier 2025 la première édition du Peta Trotro à la divinité Tchamba. Cette célébration a pour but d'honorer les ancêtres de la famille pour recevoir plus de bénédictions. Au terme des festivités, Mianon Lalissi Serondi et Togbe Sedo Amedi nous donnent les contours et les connotations de cette célébration. Suivez-les au micro de nos reporters. On appelle ça le Petatrotro en langue mina. En fond, on peut dire déjà le Huetanou, voilà. Et c'est pour quelle divinité? C'est pour la divinité Tchamba. La divinité Adonko. La divinité Tchamba, beaucoup de personnes se disent, mais ça c'est quelle divinité encore? Oui. En fait, ce sont nos ancêtres. Par exemple, quand on parle à Ouida, par exemple, les gens diront que Davonokulito. Voilà, c'est ce que nous on appelle la divinité Tchamba. Ce sont nos ancêtres qui sont allés à la guerre, des personnes qui ont été achetées par le passé, des esclaves et tout. Et par la suite, il y a un certain nombre de choses qui se passent au sein de la famille où il y a nécessité de faire des cérémonies, de faire la cérémonie de ces ancêtres-là. Et donc, c'est la cérémonie de ces ancêtres que moi j'ai fait aujourd'hui, dont on appelle le Huetan, le Petatrotro de la divinité Tchamba. J'ai ramené d'abord la divinité, les ancêtres, on les a ramenés, comme vous pouvez bien le voir à travers, sous la période là, exposée. Ce sont des figurines comme des jumeaux, mais pas comme des jumeaux, ils ont plus de taille et c'est tout un ensemble de cérémonies qu'on fait avant d'en arriver là pour les mettre à l'exposition au vu de tous où les gens peuvent venir et regarder. Mais ce qu'on peut surtout retenir de ces ancêtres, c'est que là, les personnes que moi j'ai ramenées, qui ont demandé que je les ramène parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent, c'est la personne principale qui a créé la famille. Nous allons oublier le grand-parent qui est décédé à la guerre. Vous voyez. Et le grand-parent la bloque
les choses. Si bien que dans la famille, il n'y a plus d'avancement. Vous voyez. Outre ces ancêtres qu'on a amenés, il y a également les vaudous d'encore, on appelle par exemple le maman yedi, le losso, le boubloumé, voilà, et le adonkor, etc. Pokpo aussi. Sachez que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est comme la cérémonie des défunts. Cette cérémonie a tellement de bénéfices parce que, je disais en temps, qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour le faire. C'est parce qu'il y a des problèmes. Et déjà, quand on décide, depuis que moi j'ai décidé de le faire et de couper tout ce qui se passe au sein, par exemple, de la famille, j'ai constaté qu'il y a déjà des améliorations. Ça va régler beaucoup de problèmes. Ça va régler beaucoup de problèmes. Ceux qui sont les enfants de la famille, qui sont bloqués, seront débloqués. Vous voyez. Les enfants, les morts subites là vont cesser. Les cérémonies se poursuivent. Ce n'est pas 3 jours. Ça va durer maintenant. Ça va durer 1 semaine, 2 semaines. Ça va durer 2 semaines. C'est le 2 prochain que on va finir les cérémonies. Et presque tous les jours, on sera en train d'honorer, de prier auprès des ancêtres. Je remercie toutes ces personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, qui m'ont soutenu moralement, financièrement, de toutes sortes de manières, afin que cette fête soit vraiment une réussite. Et ensemble aussi, nous avons prié pour la nation. Oui, nous sommes dans un pays. Et quand il y a la paix dans le pays, c'est que tout doit, nous qui sommes les citoyens, nous qui sommes les pratiquants du vaudou, c'est que nous aurons effectivement aussi la paix. Donc, au passage, lors des prières, nous avons prié pour la première personnalité de notre pays, le chef de l'État, pour tout ce qu'il nous fait. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Laius Adiagbeno juste après ceci pour l'actualité sportive. Laius Adiagbeno, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Nasrine Fatombi. Alors, on démarre cette randonnée sportive par la pré-saison des clubs béninois qui participent à un tournoi sous-régional au Nigeria. Ce week-end, on parle là du basketball. Il y a Aspac Basketball Club en hommes et en dames, ainsi que Énergie BBC en hommes et en dames qui vont affûter leurs âmes pour la Ligue Pro 2025 à Lagos du 26 au 2 février prochain. C'est sur le tournoi sous-régional Louis Edem Championship de Basketball Club. De basketball plutôt. Les deux équipes béninoises vont se mesurer à des adversaires nigérians et ghanéens tels que Rivers, Delta Queens, First Bank, Kwara Falcons, Spintes Knights du Ghana, Royal S Dauphine, Sunshine Angels. La compétition se déroule à Lagos au National Stadium de Sorolele. À un niveau supérieur, le premier match de la NBA Paris Game 2025 se dispute ce soir. San Antonio Spurs et Spacers d'Indiana vont s'affronter à Paris dans ce match délocalisé de la saison régulière de la NBA. Et pour cette rencontre, le franco-béninois Yann Mahemi, qui a évolué au sein des deux franchises, a le cœur partagé. Il a exprimé au micro de nos confrères de la radio France Internationale dans une interview 4 saisons à Indiana et 2 à San Antonio où l'international français a passé, il a confié, il a passé les meilleures saisons de sa carrière. D'une discipline à une autre, le nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de rugby a tenu sa première réunion. Au menu de ce premier conclave de l'exécutif du rugby béninois, il y a eu la présentation de vœux entre les membres, l'état des lieux
du rugby béninois et les grands chantiers en 2025. Ils n'ont pas occulté de parler de la mobilisation pour faire du rugby un sport clé dans l'univers sportif béninois. Une dernière information pour boucler. Il y a du handball. Le championnat du monde de handball se dispute actuellement avec des fortunes diverses pour les pays africains engagés dans cette compétition. On note 2 défaites lors de la première journée du tour principal hier pour l'Égypte et le Cap-Vert. Pour l'Égypte et le Cap-Vert. Merci une fois encore à vous, Larius Sadiak-Benon, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Naël Dourou. On passe à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Komla Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nassé. Vous allez bien? Très bien. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Atifaï Tayola Afa. Bonjour à vous également. Bonjour, Nassé. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors, ce n'est pas une sinécure. Effectivement, amis internautes, bonjour. L'expression « ce n'est pas une sinécure » est une formule idiomatique couramment utilisée pour décrire une tâche difficile, compliquée ou exigeante. En effet, elle implique que quelque chose n'est pas facile à accomplir et nécessite des efforts considérables. Ce n'est pas une sinécure indique que quelque chose est loin d'être simple ou facile. Elle souligne le fait qu'une tâche est complexe, ardue ou demande beaucoup de travail. Cette même expression transmet l'idée que l'effort et la persévérance sont nécessaires pour réussir plutôt que d'obtenir des résultats sans difficulté. Alors, en ce qui concerne son origine, il faut dire que cette expression vient du domaine du travail ecclésiastique. Au Moyen-Âge, une sinécure était en quelque sorte une fonction ou un poste dans l'Église qui n'impliquait pas de responsabilité importante ou de travail réel. Les détenteurs de sinécure bénéficient en quelque sorte d'un revenu ou d'avantages sans avoir à assumer les devoirs associés à leur position. Ainsi, cette expression est devenue une façon ironique de souligner qu'une tâche ou encore une occupation était tout sauf facile ou sans effort. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation de cette expression. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Quelques remèdes naturels pour dégonfler un abcès. Bonjour à vous de nouveau. Bonjour à nouveau, Nancine Fatoumbi. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On parlera des abcès. On sait tous à quel point cela peut être gênant et surtout inconfortable lorsqu'il se situe à des zones un peu sensibles. Déjà, c'est quoi un abcès? Un abcès, c'est ce bouton qui se forme en général lorsque les bactéries pénètrent dans une coupure, une égratignure ou une piqûre d'insecte. L'organisme réagit alors en produisant une accumulation de pus qui forme une cavité sous la peau et forme une sorte de gros bouton. Si l'inflammation est localisée sur la joue, on parlera d'abcès dentaire, mais si elle se situe sur d'autres parties du corps comme sur une zone de peau rasée, par exemple les aisselles ou une zone pubienne, sur l'emplacement des ganglions ou sur la surface de la peau après une blessure, on parle dans ce cas d'abcès cutané. Alors, si vous souffrez d'un abcès et souhaitez le dégonfler, voici quelques remèdes naturels à essayer chez vous. En premier lieu, on a les compresses chaudes pour dégonfler un abcès. Les compresses chaudes sont l'un des remèdes les plus simples et plus efficaces pour dégonfler un abcès. Pour utiliser cette technique, amis internautes, trempez tout simplement une serviette propre dans de l'eau chaude, essorez-la et appliquez-la sur la zone affectée pendant 10 à 15 minutes environ. Ceci 3 à 4 fois par jour. Cependant,
Assurez-vous que l'eau n'est pas trop chaude pour éviter de vous brûler. En second lieu, on a les cataplasmes pour réduire l'accumulation de pus. Le cataplasme est une solution efficace pour traiter les abcès car il absorbe l'accumulation de pus et favorise donc son assèchement. Il existe différents types de cataplasmes qui peuvent être utilisés pour traiter un abcès. On a les oignons, faire cuire des oignons à la vapeur et écraser l'air pour obtenir une pâte. Appliquez cette dernière sur l'abcès et recouvrez avec un bandage. Après les oignons, vous pouvez essayer un cataplasme au chou. Chers amis internautes, pour ce faire, faites cuire un chou au four. Écrasez-le jusqu'à l'obtention d'une pâte. Laissez un peu refroidir la préparation avant de l'appliquer directement sur l'abcès et recouvrez la zone avec une compresse bien chaude. En autre solution ou autre type de cataplasme, on a l'argile verte. L'argile verte doit être appliquée sur la zone à traiter et sur une épaisseur d'environ 2 cm. Couvrez avec un bandage ou un sparadrap et laissez agir au moins 2 heures. Ce cataplasme est à répéter au moins 3 fois sur 24 heures. Enfin, on a le cataplasme au citron. Appliquez une tranche de citron jaune sur l'abcès et maintenez-la au moins 10 minutes à l'aide d'un bandage ou d'un sparadrap. Renouvelez l'opération jusqu'à 5 fois par jour en changeant la rondelle de citron à chaque fois. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci, à très bientôt. Merci à vous, Atifa Lafa, pour cette présentation. Merci une fois encore, Quentin Amoussou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, on passe à la rubrique prénom du jour sur Free Matin. Le prénom du jour, c'est avec vous, Dessougo Gbenou. Bonjour. Bonjour, Nazirine Fatoui. Alors, les prénommés Aïcha sont à l'honneur ce 23 janvier. J'espère que vous n'êtes pas une Aïcha, vous. En tout cas, amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette rubrique prénom du jour. Aïcha est dérivé du mot arabe qui signifie Aïcha, veut dire tout simplement une personne vivante. C'est le caractère de sinon des personnes qui se font appeler Aïcha. Aïcha est une personne gaie, pleine d'une grande joie de vivre et d'une bonne humeur communicative. Vous êtes dans l'entourage d'une personne qui s'appelle Aïcha. Tenez-vous tranquille, vous allez rire tout le temps. En 2010, plus de 2124 personnes ont ainsi été prénommées Aïcha. Le prénom a connu son plus grand succès. Nous étions en 2014. Prénom dérivé de ce prénom, nous avons Aïchata, nous avons Aïchetou, nous avons Aïcha écrit tout simplement avec A à la fin. Nous avons Aïchouche que je n'ai jamais entendu. Nous avons Aïché et peu de sexe opposé, c'est-à-dire que des hommes qui sont nés peut-être un jour, on devait désigner la personne Aïcha, on va les appeler Aïdan, Aïssar, Aïdan ou aimable tout simplement. Célébrité, dans le rang des personnes célèbres qui portent ce prénom, nous avons dans le domaine artistique en Côte d'Ivoire la chanteuse Aïcha Koné. L'Algérie porte la chanteuse Aïcha Haddad. Aïcha Thiam, elle est réalisatrice sénégalaise. Nassirine, je ne vous apprends rien lorsque je parle de la célèbre Aïcha Tremblay. Amis de la rubrique prénom du jour, ce sera tout pour cette présentation. Un conseil aux hommes qui tombent amoureux d'une personne qui s'appelle Aïcha. Vous ne devez pas être jaloux et vous ne devez pas vouloir la contrôler parce que c'est une personne qui n'aime pas s'enfermer quelque part. Elle a besoin donc de sa liberté. Merci pour votre attention. Merci à vous également, Dessougo Gbenou, pour cette présentation. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. Mais avant, on passe aux prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, au travail aujourd'hui, vous serez plein d'énergie et vous saurez canaliser cette force pour réaliser de grands projets. Amis Taureau, vous serez doté d'une grande perspicacité aujourd'hui, ce qui vous permettra de prendre des décisions judicieuses et de résoudre des problèmes complexes avec aisance.
Gémeaux, vous allez être particulièrement créatif et ingénieux au travail. Aujourd'hui, vous saurez trouver des solutions innovantes et originales pour résoudre des problèmes qui se présenteront à vous. Amis Cancer, votre détermination et votre ténacité seront remarquées et appréciées par vos collègues et supérieurs. Si vous êtes du signe Lion, vous seriez particulièrement dynamique et entreprenant au travail. Aujourd'hui, vous saurez tirer parti de votre audace et votre esprit d'initiative. Natif du signe Vierge, vous feriez preuve d'une grande rigueur et d'un sens de l'organisation ce jour. Balance, à présent, vous seriez doté d'une grande clairvoyance au travail, ce qui vous permettra de prendre des décisions justes et de résoudre avec brio les problèmes qui se présenteront à vous. Amis Scorpions, votre persévérance sera la clé de votre réussite professionnelle. Ce 23 janvier, Sagittaire, vous seriez particulièrement créatif et innovant au travail, ce qui vous permettra de proposer des idées originales et de résoudre avec ingéniosité des conflits. Capricorne, votre sens des responsabilités sera un atout majeur aujourd'hui dans la réussite professionnelle. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous serez particulièrement inspiré et visionnaire au travail. Vous saurez anticiper les tendances et proposer des idées novatrices, ce qui vous permettra de vous démarquer. Poisson, pour finir, vous ferez preuve d'une grande intuition et d'une sensibilité accrue au travail. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. On passe à présent au panel de discussion avec Atifa Lafa, Dissougo Benou, Kales Kitome et Kanté Amoussou. Mon mari a des demandes un peu trop inhabituelles. Bonjour à nouveau amis internautes. Bonjour à vous, Kales Kitome. Bonjour, Nasrin Fatoumé. Bonjour, Kanté Amoussou, Atifa Lafa, Dissougo Benou. Bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrin Fatoumé. Alors, l'histoire de ce jeudi matin est une histoire anonyme dont je vous donne lecture. Mon mari m'a récemment confié qu'il avait une demande étrange. Il m'a dit qu'il serait heureux si je pouvais sortir avec un autre homme, l'embrasser, enregistrer le tout et venir le montrer. Il a dit que cela le ferait m'aimer davantage et que c'était quelque chose qu'il avait toujours voulu. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait, mais quand je lui ai redemandé, il m'a répondu qu'il était sérieux. Il a dit que cela lui permettrait de se sentir plus proche de moi et il me le demandait depuis un certain temps déjà. Je suis vraiment confuse et inquiète. J'aime mon mari et je veux toujours le rendre heureux, mais cette demande est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je me sens mal à l'idée d'être avec un autre homme, surtout quand je suis mariée. Je m'inquiète également de l'impact que cela pourrait avoir sur notre relation si je le faisais. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Dois-je écouter sa demande pour le rendre heureux ou dois-je rester sur mes positions et lui dire que ce n'est pas quelque chose que je peux faire? Je ne veux pas lui faire du mal, mais en même temps, je ne sais pas si je peux faire quelque chose comme cela. Voilà, chers panélistes, Atifa Lafa, vous avez la parole. Si vous étiez à sa place, qu'aurez-vous fait? Ah, vraiment, je ne sais même pas quoi dire parce que vous savez, on va compléter le panel. Mais non, les histoires de couple, les histoires de deux personnes qui se sont déjà vues, franchement, j'ai plus envie de m'en mêler parce que vous vous en mêlez, après ça se retourne contre vous. Mais sincèrement, je dirais tout simplement à cette dame, d'abord de penser à elle-même. Si elle a envie, il n'y a pas de problème. C'est entre elle et son mari, entre elle et son partenaire. Mais qu'elle pense d'abord à elle. Et quand même, son mari a une drôle façon d'aimer. Hein. Comment vous vous sentez? Vous voulez vous sentir proche d'une personne plus qu'il n'en faut en demandant ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a des choses que votre partenaire peut vous demander et que vous pouvez accepter, vous pouvez essayer de faire le compromis, mais il y a des niveaux auxquels il faut pas arriver. Il faut vraiment pas arriver parce que aujourd'hui on voit sur les réseaux sociaux des vidéos qui fuitent, des vidéos de deux personnes qui ont fait les choses de grand, comme je le dis, et qui autrefois s'entendaient, mais qu'aujourd'hui les rapports se sont détériorés et on veut se venger ou on veut régler des problèmes personnels et on décide de divulguer ces genres de vidéos. Et même si la femme accepte de faire ce genre de compromis et que le mari, pas mégarde, essaye de regarder cette vidéo, bien essaye de naviguer sur les réseaux sociaux, il ne sait pas ce que sa main touche et puis voilà. Une fausse
une fausse manipulation, balance les vidéos sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça va donner? Après, c'est la femme qui prend les pots cassés puisque lui ne sera pas dans la vidéo, mais il préfère voir sa femme. Mais je pense que lorsque vous aimez votre partenaire, lorsque vous dites que vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous considérez cette personne comme votre moitié, normalement, vous ne devez même pas avoir ce genre d'idée jusqu'à permettre à ce que votre femme ou votre mari aille jusqu'à se faire filmer avec quelqu'un d'autre qui ne soit pas son ou sa partenaire. Et ce n'est pas seulement les hommes qui demandent ce genre de choses. Hein. Il y a des femmes aussi qui en demandent. Mais je dis toujours, lorsque vous ne pouvez pas faire quelque chose, restez fidèle à vous-même, à vos principes, à vos valeurs et que personne ne vous fasse changer la personne que vous êtes. Voilà. Kaliski Thomas, voilà l'histoire de ce jour. Si c'était votre soeur, qu'aurait conseillé? Ma soeur, je vais d'abord me demander où elle a croisé cet homme-là. Mais ils sont mariés et il dit... Je vais lui poser la question parce qu'il n'est pas normal. Après plusieurs années de mariage là. Oui, oui. S'il en arrive là, il était en voyage quand ils se sont mariés. Peut-être qu'à un moment donné, il a eu besoin d'un psychologue, il n'a pas su et il est resté, ça s'est empiré dans sa tête parce que moi je trouve que ce genre de demande ressemble à un piège, plutôt à un piège. Parce que j'ai l'impression qu'il veut pousser la femme pour voir jusqu'où elle peut en arriver, pour savoir si elle n'a déjà pas pris l'habitude de le faire avec d'autres personnes, ou bien pour tester sa propre jalousie lui-même. Peut-être qu'il n'arrive pas à être vraiment jaloux, il veut voir ce qui va se passer, et pour tester s'il peut toujours manifester de la jalousie. En dehors de ça, je peux dire que c'est un fantasme un peu dingue quand même. Hein. Parce que, bon, moi, personnellement, dans mon entendement, ce n'est pas inimaginable. Généralement, quand on est vraiment avec une femme, on n'a aucune envie de la voir faire certaines choses avec d'autres personnes. J'ai dit, c'est inimaginable. C'est inimaginable pour moi. Je dis, hein, quand normalement on est avec une femme qu'on aime, on n'a aucune envie de la voir faire certaines choses avec d'autres personnes parce qu'on se dit c'est réservé, c'est privé. C'est ça même le nœud gordien de la relation. Et donc quand on arrive à le mettre à la disposition de tout le monde, c'est un souci. Et je pense hein, que le monsieur, je ne sais pas, peut-être il a des problèmes érectiles ou bien il a un problème mental qu'il veut régler d'une certaine façon. Parce qu'un homme qui est en possession de toutes ses capacités, je ne pense pas que ce soit des choses qui lui plaisent. À moins qu'il soit en train de faire du commerce avec cette femme. Peut-être qu'il a un projet de créer une entreprise de proxénétisme où il va monnayer les services de sa femme pour encaisser de l'argent dans son dos sans qu'elle ne le sache. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et maintenant, je vais dire, hein, en tant qu'Africain, je ne pense pas qu'un Africain normal puisse réfléchir de cette façon. Honnêtement. Nous sur la même question. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place ou s'il adviendrait que votre soeur vient vous poser ce genre de question? Oui. Écoutez, tout de suite, je dirais que c'est là où va le monde. Où? La perversité dans toute sa grandeur. Aujourd'hui, parce que lorsque deux personnes décident de se mettre ensemble, ce n'est pas pour se partager encore avec d'autres personnes de l'extérieur, de l'externe. Et donc, si aujourd'hui, le mari, des gens qui se sont mariés légalement, d'accord, le mari se lève et demande à sa femme d'aller voir ailleurs, je crois que soit c'est qu'il ne répond plus sexuellement en griffe, soit il ne répond plus et il veut voir voilà, comment ça pourrait se passer au dehors. Soit c'est un piège juste pour voir si la femme, voir si la femme lui est vraiment fidèle. Maintenant, moi je ne dirais qu'à ma soeur ou bien qu'à une proche qui me poserait cette situation-là, de rester fidèle à elle-même et de ne pas s'engager dans quelque chose qui pourrait la nuire plus tard. Ce que moi je vois dans cette affaire, c'est que la technologie, nous aimons la technologie, tout le monde aime les prouesses que la technologie réalise. Dans le temps de nos grands-parents, de nos aïeux, je ne sais pas si quelqu'un va se lever pour aller demander. Parce que moi, lorsque j'étais enfant, on n'avait pas la possibilité d'utiliser le téléphone pour faire des vidéos, pour prendre des photos, par exemple. Lorsque ma maman voulait prendre quelqu'un en photo, par exemple, chez moi, elle allait faire appel à un photographe. Je ne vois pas un mari aller chercher un photographe pour venir filmer en plein débat sa femme avec quelqu'un d'autre. Moi, je vois que c'est les risques en fait de la technologie. Et si en fait les gens
connaissent pas encore l'utilité réelle de la technologie, de l'utilisation des outils informatiques et tout. Et donc, ils pensent que tout est permis parce que la caméra est à portée de main, le téléphone est à portée de main, il suffit juste de l'allumer pour filmer les bas sexuels. Moi, je vois même que lorsque vous n'êtes pas dans le système de la prostitution ou bien de la pornographie, excusez-moi les thèmes, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque vous n'êtes pas dans ces systèmes-là, dans ces secteurs d'activité-là, je ne vois pas la nécessité de filmer un débat sexuel. À plus forte raison, filmer, demander à sa femme d'aller poser des actes ignobles. Moi, ça ne m'étonne pas. En quoi ça ne vous étonne pas? Lorsque je me réfère aux paroles bibliques, des choses vont se produire. Et il faudrait quand même que l'homme puisse quand même travailler sur lui-même pour ne pas être tenté de poser certains actes. Sinon, c'est vraiment ignoble. Et ça ne répond aucunement à nos valeurs culturelles, à nos valeurs africaines. Comme sur la question, sur la thématique du jour. Qu'est-ce que j'allais faire, c'est ça? Si vous étiez à la place de la... Bon, inversons les rôles. Si votre femme vous... On va inverser les rôles. Si votre femme vous demandait un tel acte, quelle aurait être votre réaction? Dans le cas contraire. Je vais réfléchir. Vous allez réfléchir. Oui. Mais lorsque je me retrouve dans la position de l'homme, enfin de la femme plutôt, s'il me le demande une fois, une deuxième fois, je ne vais rien dire. Un beau matin, très tôt, je vais lui demander de me suivre, et de m'accompagner quelque part. Vous savez, nous sommes au Bénin. Je vais l'amener tout simplement devant le centre de Diafo. Je vais demander à ce qu'on nous ouvre le portail pour que nous puissions faire une petite visite. Et je vais lui dire que je crois que sa place est ici. C'est tout, je ne vais pas répondre, je vais l'amener là. Je vais l'amener là. Et je pense que c'est par là qu'il va réaliser qu'en réalité, tout ce qu'il a eu à dire, je trouve que c'est de la folie. Ça ne devrait pas se faire. Moi, je ne vais pas prendre ça comme un fantasme. C'est plutôt pour moi une maladie. Parce que vous dites que vous aimez la personne. C'est votre femme. Mais ils sont mariés de surcroît. Et vous êtes encore le premier à vouloir voir cette femme-là s'amouracher avec un autre homme. Encore couché devant vous en plus. Non, pas devant lui, il demande à la femme. Elle ira faire se faire filmer. Il a de l'argent pour se payer. Il a plutôt peut-être un autre intérêt derrière la tête, sinon je ne vois pas pourquoi. En quoi ça va l'amener à l'aider à aimer la femme. Et la femme dit à la fin qu'elle n'a pas envie de faire mal à son homme et qu'elle aime, qu'elle va réfléchir à quoi. Ça là seulement on va se blesser. Non, mais vous savez, moi je voudrais revenir sur quelque chose que Carles Kitome a dit tout à l'heure, que peut-être l'homme a demandé ce genre de choses pour voir jusqu'à quel niveau la femme est prête à aller dans les bêtises. Vous savez, il y a ce truc-là qui met souvent en péril les relations aujourd'hui, les relations amoureuses. Les tests de confiance, de fidélité. Les histoires de tests de fidélité. On est en train de piéger son partenaire ou sa partenaire pour voir s'il est... Vous partez piéger votre partenaire là, c'est pourquoi? Si vous manquez de confiance en vous, c'est un autre problème. Mais les histoires où vous partez peut-être, on voit des hommes et même des femmes qui envoient leurs propres amis vers leur propre partenaire pour dire, ah, écris-lui pour voir s'il va fléchir. Dis-lui telle chose ou bien essaye de le draguer, essaye de la draguer pour voir si elle va accepter, voir si ma partenaire est fidèle ou pas. Lâchez est faible. Laissez. Vous partez et que la personne tombe dans le piège, c'est pas un problème, elle n'a rien à se reprocher parce que si vous n'avez pas eu cette idée en tête, parce que vous tendez un piège à un partenaire ou à une partenaire, soyez sûr que c'est deux cas. Soit elle fléchit, soit elle ne fait pas. Et si elle ne fait pas, peut-être c'est parce que sur le coup, elle n'a pas quelque chose en tête ou bien. C'est trois cas. Mais vous partez... Non, c'est deux. Non, je ne vous coupe pas, c'est trois cas. Oui, pour vous, c'est trois cas. Le troisième cas, c'est quoi? Le troisième cas, c'est que l'ami qui a été envoyé, et il accomplit parfaitement la mission jusqu'à ce qu'il aille coucher avec la femme. Mais c'est pas sa faute. L'ami aussi était tranquille quand vous êtes venu le voir pour lui dire, aide-moi à tester la fidélité de mon ou ma partenaire. Je mets dans ce cas précis. Dans le piège.
vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et ça, c'est quelque chose que... Dans ce cas précis, l'homme n'a pas précisé s'il s'agit d'un de ses amis. Non, mais je voudrais dire une chose. C'est ouvrir une porte. C'est ouvrir une porte vicieuse. Parce que juste le fait de l'avoir suggéré à la femme peut lui dire que ce ne serait pas trop grave si elle le faisait. Parce que ça, on est toujours tenté dans la société. Hein. Il y a peut-être un collègue qui lui tournait autour depuis et par fidélité à son mari, elle dit non, moi je ne peux pas. Mais comme elle se rend compte que son mari a envie de l'avoir fait des choses avec d'autres personnes, en fait, c'est lui ouvrir un boulevard. Hein. Et puis après, les conséquences. Hein, mais moi, j'aimerais bien, parce que Nansine Fatoumi l'a dit tout à l'heure, et puis je ne sais pas si c'est Quentin ou Carles qui a dit non, il ne faut pas. Si on inversait les rôles, est-ce que le mari serait d'accord? Parce qu'on a tendance à demander aux autres choses. Que la femme propose à l'homme. Oui, que la femme propose à l'homme qui a couché avec d'autres femmes, se fait filmer. Quelle serait votre réaction? Écoutez. Parce que vous avez de ses partenaires. La femme, quand elle dit quelque chose, il dit qu'il va le faire, mais pas se faire filmer. Oui, non, il ne sait pas qu'il va le faire sans le faire filmer. Il va continuer à le faire parce qu'il le faisait déjà. Attendez, je viens de le dire. Lui veut cacher pour lui. Non, mais pour la femme, mais calmez-vous. Oui, on est calme. Allez-y. Je viens de le dire. C'était pour avoir votre attention. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser des questions assez profondes. Me demander si ma femme m'aime réellement. Parce que vous connaissez la femme, vous êtes femme aussi. Et quand la femme aime, elle n'aime pas partager. Mais c'est vrai que nous sommes en Afrique et que la polygamie, c'est encore autre chose. Mais oubliez ça. Ne mélangez pas les débats. Et que la polygamie, c'est autre chose. Mais je vais me poser des questions. Je vais me demander si cette femme-là, elle m'aime réellement. Parce qu'on n'a pas de problème dans notre couple. À ce que je sache, ce n'est pas qu'on n'a pas des enfants, mais qu'elle me demande d'aller coucher avec une autre femme, de filmer, de venir lui montrer. Et qu'elle aille sur Internet, mais il y a plein de porno là-bas. Mais vous savez quoi, ce qui s'est passé dans la tête de notre ami, du mari de notre ami. Lui, il est malade. Pour aller faire quelque chose comme ça. Parce que vous savez, lorsque vous êtes assis, vous ne faites rien là. Il y a des idées qui vous traversent. Vous développez des niveaux, vous développez des choses. Non, je voudrais dire une chose. On va s'écouter. Non, mais en réalité, je crois qu'il y a également une possibilité. D'accord, cette possibilité-là de piéger la femme. De plus oui, mais on a soulevé ça. Parce que là, jusque-là, il n'y a pas de preuves. Il n'y aura pas de preuves pour dire que c'est moi-même j'ai décidé de l'envoyer vers l'acte. Je ne l'ai pas envoyé poser l'acte. Donc, il y a cette possibilité. C'est cynique, ça. Il y a cette possibilité-là d'envoyer la femme poser l'acte pour dire après que ma femme a commis l'adultère. Et c'est peut-être parce que notre cher ami est fatigué de sa femme, de son épouse, qu'avec qu'il prenne une deuxième femme. Non. Au lieu d'aller demander des choses comme ça. Non, mais il y a un aspect qui m'intéresse là. Si jamais ma femme me faisait cette proposition, si elle met devant moi quelqu'un que j'imagine, c'est inévitable. Je vais faire d'abord. Vous allez faire. Filmer ou pas, ce qui est sûr qu'elle a mis l'idée dans ma tête, je vais me rassurer qu'elle a mis l'idée dans la tête de l'autre. Avec les preuves. Si je vois que l'autre n'est pas trop contre, bon, elle a ouvert un boulevard, hein, moi je vais entrer, je vais circuler. Quand elle va siffler la fin, bon, je vais voir si je peux m'arrêter ou pas. Non, mais c'est vice-versa. Oui, non, mais c'est clair. Et c'est vice-versa. De la même manière qu'il a eu cette envie, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. La femme aussi peut avoir ce genre d'envie. Une bêtise qui lui tient à cœur. Donc, il doit pleurer. Surtout si l'autre est encore meilleur que lui. Est-ce qu'il imagine les conséquences? Je crois que c'est Quentin qui a fini le débat. Dans sa première prise de parole. Ah oui, honnêtement. Oui, parce que si justement la femme, après avoir eu cette proposition-là, décide d'emmener son mari à Vrancourt là-bas, je crois que le débat serait terminé. À Vrancourt, il y a quoi? Il y a Diaco là-bas. On ouvre le portail et on fait rentrer le monsieur, on dit, bon voilà, la femme dit, bon voilà. C'est ta maison. Vous avez dit ta nouvelle adresse. Je crois que vous allez rester ici un peu. Et voilà, on va guérir votre folie. Parce non, mais vous savez, c'est nous, on est en train de discuter ici. Si la femme décide qu'elle veut satisfaire l'envie de son mari, ou bien elle a envie de... Ça dit qu'elle est aussi un peu folle. Ça qu'elle est un peu folle. Un fou et une folle qui se mettent ensemble, ils se sont... Bon, les deux doivent déménager. La femme n'est pas folle. Les deux doivent déménager. À un moment... Si elle a envie de réaliser... La femme n'est pas folle. Si elle a envie de réaliser les vœux de son mari, quand elle lui a ça trouvé une n'engage solution. que. De toutes les façons,
C'est non notre parler ici. Si après elle accepte, on n'en saura rien. Donc, non, jusque-là, elle n'est pas ambitieuse. Elle n'a pas cette ambition de le faire. Elle n'a pas envie de poser cet acte-là. Elle dit à la fin, je ne sais vraiment pas quoi faire. Dois-je écouter sa demande pour le rendre heureux ou dois-je rester sur mes positions et lui dire que ce n'est pas quelque chose. Accepter la demande, c'est accomplir sa folie. C'est accompli, oui. D'accord. Pour le sauver un peu de la folie, là, il faut refuser. Et lui montrer que c'est lui qui est fou. Non, mais ça ne va pas être facile pour elle. Du tout pas. Comment? La facilité qu'elle aura. Oui, mais parce que c'est son mari, elle doit accepter tout. Non, ça ne va pas être facile pour elle. Moi, j'aurais proposé à cette femme-là de demander à son homme de redire tout ce qu'il a comme ambition, tout ce qu'il veut. Ses projets, ses objectifs. J'enregistre tout. Je garde ça sur moi. On va en réunion familiale. Non, réunion familiale, c'est loin. Vous allez provoquer une réunion. Réunion familiale, c'est loin. On n'a pas on va à une fête et je mets ça là-bas et puis c'est fini. Non, je garde ma preuve. La preuve, elle est là. On en parle. La preuve, elle est là, d'accord. Il trouve que j'exagère, comme Kales Kitome l'a dit, lors d'une belle fête. Et je vais même faire en sorte qu'il sera bien enregistré, quoi. Et lors de la fête, arrêtez, vous regardez trop film. C'est pas film. Vous avez déjà trouvé la solution. Il faut quelque chose. Écoutez, quand vous parlez entre vous dans une maison, vous allez écouter ça au boulot. C'est ce qui s'est passé. C'est pas la même chose. En fait, on projette juste et puis bon. En fait, il faut quelque chose pour. J'ai l'impression qu'il est bloqué quelque part dans sa tête. C'est ça, non? C'est la solution que vous avez déjà donnée, non? Quand elle va l'amener vraiment à la scène de fou, elle lui dit voilà, passez quelques jours ici parce que ce que vous avez dit là, vous êtes indisposé, vous n'êtes plus bon dans la tête. Quand il va lui dire ça, c'est fini. D'abord, le monsieur en question ne fait pas perdre le temps. Alors, je vais la pour conclure. Bon, pour conclure, je dirais tout simplement à cette dame de faire ce que son cœur lui dit et de penser d'abord à elle et à son bien-être. Parce que peu importe ce que votre partenaire vous demande, quand vous ne pouvez pas, dites que vous ne pouvez pas. N'allez pas vous tuer pour quelqu'un parce que vous aimez cette personne, parce que vous voulez satisfaire les envies ou les besoins quelconques d'une personne. Kales Kitome? Moi, honnêtement, je crois qu'à la place de cette femme, je vais inviter un psychologue à la maison. Est-ce qu'à ce niveau-là, un psychologue Non, un psychologue, elle ne saura même pas. Et puis, on va instaurer le débat pour que le psychologue puisse quand même apprécier ce qui se passe et me donner les bons conseils pour savoir si son adresse est l'asile de fou ou s'il peut rester à la maison. Vous regardez trop film. Pour conclure. Oui, moi, je dirais que c'est Quentin Amosso qui a clos le débat. Votre conclusion? Oui, c'est lui qui a clos le débat. Pour moi, il faut l'emmener là-bas et lui accorder quelques jours pour qu'il puisse se rétablir dans la tête parce que c'est soit quelqu'un qui est instable, soit quelqu'un qui est sur la position de vouloir quitter sa conjointe. Puis c'est tout. Quentin Amosso? Donc je dirais que le mari vient de décider de lui-même de changer de domicile et c'est l'asile de fou. Assez simple. L'asile de fou. Merci à tout un chacun de vous. Merci Kales Kitome. Merci à Tifa Lafa. Quentin Amosso, merci une fois encore. Merci à vous également. Voilà, ainsi prend fin Free Matin de ce jeudi. Retrouvez à Tifa Lafa demain vendredi pour le même exercice.